Cora Bernabé, bonjour. Bonjour Michel Taub. Merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation d'Opinion Internationale pour notre deuxième forum Opinion Outre-mer. Et comme nous sommes en plein salon international de l'agriculture, auquel je sais que vous allez participer dans les jours qui viennent, je voulais avoir un coup de cœur pour ce que vous faites, pour votre parcours également, qui est très intéressant et que je me permets de saluer. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots ce qu'est Valcacao? Donc c'est l'association des producteurs de cacao en Martinique, n'est-ce pas? Vous en êtes la présidente. Oui, c'est ça. Valcaco, c'est l'association, comme vous l'avez dit, des producteurs de cacao de Martinique, qui a été créée en 2015. Et en réalité, fin des années 2000, il y a eu une volonté de voir renaître une filière cacao en Martinique, qui a été un gros pays producteur de cacao fin du XVIIe siècle. Et, euh, et fin des années 2000, la conjoncture a permis que les acteurs se réunissent et que l'opportunité soit là pour relancer cette filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les coûts de main-d'œuvre qu'on a chez nous, il fallait de toute façon, et la taille du territoire, il fallait de toute façon aller sur un produit à très haute valeur ajoutée, ce qui aujourd'hui est rendu possible dans la conjoncture actuelle. D'accord. Alors vous parlez de forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous produisez dans l'association du cacao responsable, écologique, de grande qualité gustative. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect durabilité, traçabilité, donc zéro produit phytosanitaire. Voilà, une culture propre, de l'agroforesterie, donc on plante sous couvert forestier. Et puis derrière, il y a l'aspect gustatif parce qu'on a de la chance d'être dans la zone Caraïbe. Et il faut savoir que il y a 8 pays au monde producteurs exclusifs de chocolat fin. Et parmi ces 8 pays, 7 d'entre eux font partie de la Caraïbe, du bassin caribéen. Donc le terroir caribéen, ce terroir un peu volcanique, est vraiment propice à développer des notes aromatiques intéressantes sur le cacao, sur le chocolat. D'accord. Alors, en fait, le cacao, c'est toute une histoire pour vous parce que je crois que votre grand-père avait une exploitation, si je me trompe pas, de cacaoyer. Et puis là, vous disiez que juste avant, qu'il n'y avait plus de cacao dans les Antilles depuis des siècles. Donc, finalement, vous réécrivez, vous redonnez vie à l'histoire et de façon positive et créatrice de valeur, de richesse, d'emploi et de bonnes choses. On essaye du coup d'allier tradition et innovation. Et ça, c'est vrai qu'il y a mon histoire personnelle avec mon grand-père et le cacao, mais chaque Martiniquais, au fond, a une histoire positive avec le cacao. Et quelle que soit la couche socio-professionnelle à laquelle on appartient, en réalité, on a tous un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante qui avait un cacaoyer au fond du jardin. Et le cacao n'a jamais été, en tout cas dans nos têtes, dans notre inconscient collectif, uniquement une culture de rente ou de capital. C'est d'abord une culture patrimoniale et c'est aussi, à mon sens, ce qui rend possible la réémergence de cette filière aujourd'hui et essayer, comme vous dites, de lui redonner ses lettres de noblesse. D'accord. Et ce cacao, il est vendu dans l'Hexagone, on le trouve à Paris, à Strasbourg, à Marseille et ailleurs, où est-ce qu'il est diffusé en fait? Oui, il est vendu en France, il est vendu pas mal alors beaucoup en France, un peu en Europe. On reste encore sur des quantités confidentielles, elles le seront toujours au fur et à mesure de l'évolution des quantités. On peut le trouver par exemple à Paris, à l'étage des Galeries Lafayette, avec des chocolatiers comme Weiss, qui eux sont à Saint-Étienne, qui est un gros chocolatier fin français, et après chez d'autres chocolatiers partenaires qui font ce qu'on appelle du bean to bar. Donc, ils partent de la fève et ils arrivent à la tablette. À Paris, on a un chocolat. À Lille, il y a une Cointreau. À Nantes, à Et, Caoyer, et, et, et Monsieur puis, Chocolat. et puis sur le salon de l'agriculture auquel vous allez participer, Cora Bernabé, je vous remercie. Euh, Merci. bon salon de l'agriculture et puis surtout, j'espère que les participants du forum n'auront qu'une envie après ce deuxième forum Opinion Outre-mer, c'est d'aller manger du bon, très bon chocolat fin produit par le réseau des membres de Val Cacao. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel Taub, et merci pour l'invitation.